Oh, c'est stylé le lever de soleil. De ouf. Oh mec, t'as vu comment c'est grand? T'as l'impression d'être dans les nuages, tu sais. Ma mère, quand j'étais petit, elle m'a promis de monter dessus. Le Kilimanjaro? Ouais. Mais c'est quelque chose qui te plairait? Ouais, ça serait pas mal en vrai. Ça te chauffe ou pas? Ouais. Il y en a ils s'y connaissent vachement en bagnole, bah moi c'est les fauteuils roulants. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai cru qu'on était dans un internat, tout le monde ronflait. Hey, la griffe! Yes! Un partout. Chifoumi. C'est quoi ça? Ciseaux, mais j'ai du mal à le faire. Ok. Moi je suis bien en fauteuil quoi, tu vois. Je suis heureux comme je suis et moi j'échangerai mon fauteuil pour rien au monde. Tiens, regarde, en fait, regarde, tu vois, regarde, il explique, je sais pas si tu vois dans le trou de là, regarde, dans le... Allez les gars! Allez! Il y a des gens qui comptent sur nous, putain! Souffle par la bouche. Ouais, on est bon d'inspire. Voilà. Il va se réguler tout seul. Voilà, tout de suite. C'est que le début, demain, c'est pire. Moi, ma seule obsession, c'est aller en haut. Hein. Ouais bah ouais, moi aussi. Florent! Quand en tant qu'assistant, je vois les défenseurs qui me regardent pour savoir si je suis attentif sur leur jeu alors qu'il y a un dégagement 6 mètres de l'équipe adverse, c'est vrai que c'est assez surprenant puisqu'il n'y a pas de possibilité de joueur hors jeu sur ce type de remise en jeu. Et c'est d'ailleurs même dommage parce que si les joueurs le savaient, en tous les cas s'ils voulaient bien s'approprier le règlement, ils pourraient l'adapter et peut-être en tirer un bénéfice en termes de résultats parce que sur un 6 mètres, des attaquants qui volontairement iraient se mettre dans la surface adverse sachant qu'ils ont un gardien avec un fort dégagement, mettraient en difficulté les défenseurs, créeraient des espaces au milieu du terrain et permettraient certainement de jouer différemment. J'ai eu la chance d'arbitrer un match le jour de l'Independence Day, le 4 juillet donc 94, entre les États-Unis et le Brésil. Et j'ai vécu un match comme jamais j'avais vécu, c'est-à-dire dans une ambiance extraordinaire. C'est comme ça que l'on devrait concevoir le sport et c'est surtout ce message-là qu'il faut faire passer, c'est qu'on est passionné, on aime, mais pour aimer, il faut savoir respecter. Je crois que ce soir-là, avec ces gens de Lille et ces gens d'Auxerre qui scandaient mon nom, c'était quelque chose d'indescriptible. À la fin, je les entendais même plus, tellement j'étais honoré, quoi. C'était l'honneur de se dire que j'avais mouillé le maillot, qu'il y avait une reconnaissance d'un gars qui avait mouillé son maillot avec le plus d'uniformité, le plus d'équité possible durant toutes ces années. Et cette forme de reconnaissance, ça restera pour moi le plus beau geste que pouvait me faire le football français. Tout ça, c'est très fort, plus l'ambiance, plus ce public, près de 70 000 personnes, tous habillés en rouge parce que c'était les supporters de la Corée, les hymnes, et fallait pas partir en sanglots, j'avais les larmes qui coulaient le long de mes joues pendant les hymnes, et puis bon, après cela, dès que le coup de sifflet a été donné, il a fallu se reconcentrer, et puis bon, on est repassé dans le match, mais c'est des moments forts, et tu m'as piégé un peu là-dessus.